Amen, amen. Amen. Ce matin, nous avons un message Asubuhi ya leo tunakuwa na ujumbe que Dieu nous a inspiré ambao Mungu alitutia moyoni pour que nous puissions partager cette semaine avec vous. ili tupate kusemezea Ijumaa pamoja C'est un nanyi. message qui est basé sur notre thème de l'année Ni hiyo ujumbe ambao inaruhusu kisina kietu kia mwaka. et c'est sur base de cela que nous allons parler. Ni kupitia hiyo tuliweza kusema. Nous avons commencé depuis le mercredi. Tulianza tangu siku ya tatu. Depuis le mercredi, Tangu siku ya tatu nous avons commencé à décortiquer ce petit thème tulianza kufafanusha na kusemezea hiyo kisina que nous avons tiré de notre passage de base, ambao tulitosha katika kisina kietu kia Ephésiens chapitre wa Efeso 3, le verset 16e. 3:16. Amen, amen. Amina. Nous voulons que quelqu'un puisse nous aider avec la lecture. Tunapendela mtu moja apate Si kutusomea on kwa peut aller haraka vite parce que nous avons ili twende kwa beaucoup de haraka. textes à lire. Tunakuwa na vitabu vingi vya kusoma. Un lecteur vrai peut nous aider à faire la lecture. Ephésiens chapitre 3, le verset 16e, c'est le Ephésiens sujet de base. chapitre 3 verset 16, la parole de Dieu nous dit: Si on peut nous lire un peu. afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Parole du Seigneur. Genèse chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'à 13. Genèse chapitre 6, verset 4. Verset premier. Premier verset jusqu'à 4. Jusqu'à 13. Jusqu'à 13. La parole de Dieu nous dit: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu firent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Le géant était sur la terre, et ces temps-là, après que le Fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes, et qu'ils leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai la face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de leur avoir fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. 12. Dieu regarda la terre et voici, ils étaient corrompus, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Parole du Seigneur. Amen. Romains chapitre 8, versets 5 et 6. Romains chapitre 8, versets 5 et 6. 8, 5 à 6. La parole de Dieu nous dit: c'est en effet que vivent selon la chair, j'affectionne aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que
L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous terminons avec Luc chapitre 1er à partir de 34 versets. Luc chapitre 1er verset 34. La parole de Dieu nous dit, Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il puisque je n'ai connu point d'homme? Jusqu'à combien? Lisez aussi les suivants. 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de notre Dieu? Tunaweza kushangilia neno la Mungu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est comme nous l'avons dit. Ni kama vile tuweza kusema, nous parlons du thème intitulé tunasemezea kisina ambayo inaitwa être puissamment fortifié par l'esprit na kuwa kujazwa kabisa kupitia roho dans l'homme intérieur katika mtu wa ndani pour vaincre. ili kushinda. Être puissamment fortifié par l'esprit dans l'homme intérieur kupewa nguvu kabisa kupitia roho kwa mtu wa ndani pour vaincre. ili kushinda. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ndugu dada, dans la vie sur la terre, hapa chini ya jua katika maisha, toute personne a besoin de marcher dans la victoire, kila mtu anapenda kuishi na kutembea katika ushindi, de connaître une vie qui peut lui plaire. na kuishi maisha ambayo itamfurahisha. Alléluia. Amen. Et frères et sœurs, il faut faire certaines choses pour que nous puissions parvenir à cela. Na ndugu dada, inabidi tutende mambo ambayo itaturuhusu kufika kwa hiyo hatua. Mais regardez, quand nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 6, tazama wakati tunasoma kitabu cha Mwanzo sura 6, ici on est en train de nous raconter l'histoire de Noé. Hapa wanatufasiria historia ya Noa. Noé qui est cette personne-là, na huyo Noa ni mtu ambayo qui a vécu parmi les anciennes personnes dans le monde. Aliishi katika watu wa zamani katika ulimwengu. Et Noé à son temps, na Noa katika wakati yake, il était entouré de gens de toutes catégories de vie. Na alizungukwa na watu wa aina zote ya maisha. Et dans le temps ancien, na wakati wa zamani, Dieu parlait à son peuple sur la terre. Na Mungu alikuwa anasemezea taifa yake hapa chini ya ulimwengu. Dieu parlait à son peuple pendant des temps à autres. Na Mungu alikuwa anasemezea taifa wakati yote ambayo inastahili. Il parlait, après un temps, il s'était et il revient encore. Na alikuwa anasema wakati moja anakaa kimya na kisha anakuja tena. Et c'était de cette façon-là que Dieu parlait à son peuple. Na ni muyo ali ambalo Mungu alikuwa anasemezea. Et pendant ce temps-là, bien-aimé, na muyo wakati ndugu mpendwa, celui qui pouvait être attentif à la voix de Dieu, na ule alikuwa tayari kusikia sauti ya Mungu, pouvait recevoir et retenir ce que Dieu dit et demande. Na aliweza kupokea na kupata kile ambao Mungu aliomba. Et comme notre Dieu est saint, vile Mungu wetu ni mtakatifu, dans tout ce qu'il dit, il veut que son peuple puisse marcher comme lui dans la sainteté. Kwa kile kyote anasema anapendea taifa yake itembee katika utakaso. Parce que lui-même est saint. Kwa maana peke yake ni mtakatifu. Et il veut que tout celui qui vit avec lui soit également saint. Na anapenda yule yote anaishi naye akuwe vile vile mtakatifu. Ainsi, bien-aimé, ndugu mpendwa, quand il parlait, wakati alikuwa anasema, il s'en va. Anaenda. Il s'attendait à ce que ce qu'il dit na alikuwa anachungulia kile anasema soit appliqué sur la terre par son peuple. Kipate kutimilishwa hapa chini ya jua kwa taifa. Mais on nous fait voir que na wanatonesha du temps de Noé, na wakati wa Noa, les gens se multipliaient sur la terre. Watu walikuwa najazwa hapa chini ya et les fils de Dieu venaient prendre pour femmes parmi les filles des hommes. Na watoto wa Mungu walikuwa nakuja hapa chini ya jua kubeba watoto wa watu kwa wanawake wao. Et c'est ainsi que la terre s'est multipliée en nombre par rapport aux humains. Na ni vile dunia iliweza kujazwa kwa wingi
Kwa hiyo hali Et la terre était en train de se multiplier en nombre des humains. na dunia ilianza kujazwa kwa watu vile vile, Et il y a eu beaucoup de gens sur la terre. na watu wakajaa duniani. Mais bien aimé, la Bible nous dit que Na ndugu mpendwa, Biblia la inatuambia vie de toutes ces personnes sur la terre maisha ya wale watu wote hapa chini ya jua était une vie perverse. ilikuwa ni maisha mabaya, C'était une vie de péché. ilikuwa maisha ya dhambi, Et les gens se livraient aux différents péchés dans le monde. na watu walikuwa wanajitoa kwa madhambi mbalimbali hapa duniani. Ils se prenaient pour femmes et maris. Walikuwa nabeba mke kama bwana, Ils buvaient, ils mangeaient. walikuwa na kula na kunywa, Et ils étaient dans une violence qui ne pouvait pas plaire à notre Dieu. na walikuwa natenda mambo mabaya sana ambao Mungu Et hakufurahia. c'était la vie des hommes sur la terre d'une manière générale. Na ilikuwa ni maisha ya watu hapa chini ya jua. Dieu a regardé sur la terre. Na Mungu anaangalia ulimwengu, Il a vu que l'homme était plongé dans le mal. na akaona mtu aliingia katika mabaya, Il a vu que l'homme était plongé dans le péché profond. na aliona mtu anaingia katika dhambi kabisa, Et la vie de l'homme n'était que péché sur péché. na maisha ya mtu ilikuwa dhambi kwa dhambi, Il se dirigeait selon les pensées de son cœur. na akajiongoza kufuatana na roho yake. Il se dirigeait selon les sentiments de la chair. Walikuwa wanajiongoza kufuatana na ile mwili Il n'y ambao avait walikuwa pas na- de limite dans son comportement. na hakukuwa kusimama kupitia Il tabia. marchait selon lui-même, Walikuwa wanatembea kufuatana selon ce qu'il voulait. kufuatana na kile walitaka, Et c'était ça la vie de l'homme sur la na terre. ni vile mtu aliweza kuishi. Quand Dieu a regardé en tant que saint, Na wakati Mungu alitazama kama vile il ne pouvait pas se réjouir en voyant la vie de l'homme. hakuweza kufurahikia wakati anaona C'est ainsi, haya. bien-aimé dans le Seigneur, Ndio vile ndugu mpendwa, que Dieu a pris une décision. na Mungu akabeba hatua, Il a commencé d'abord par se repentir d'avoir fait l'homme. na akaanza kuomba toba, kwa nini niweza kuumba mtu, Il a commencé par avoir de l'amertume pour avoir fait l'homme. na akapata uchungu, kwa nini niliumba mtu, Parce que la vie de l'homme ne lui plaisait pas. kwa maana maisha ya mtu haikumfurahisha. Ainsi, bien-aimé, Ndugu mpendwa, il s'est plaint, donc il s'est plaint d'avoir fait l'homme sur la terre. akatompola kwa nini aliweza kuumba mtu C'est hapa chini ainsi ya qu'il jua. a pris la décision. Na ndio vile alibeba hatua, Il dit que je vais exterminer la race humaine sur la terre na akasema mimi nitamaliza taifa yote et hapa même chini, la race animale. na watu na wanyama pia, Dieu a pris cette décision-là na Mungu akabeba hatua hii pour exterminer la vie de l'homme ili amalishe maisha ya watu et même l'animal pia na wanyama à cause de la vie de l'homme. juu ya maisha ya mtu. Bien-aimé, j'aimerais te dire par là que Pendwa, napenda nikwambie la vie que tu es en train de mener maisha ambayo uko naishi est à nu et à découvert devant la face de notre Dieu. inakuwa wazi na kuonekana mbele ya La watu. vie que tu es en train de mener sur la terre, Maisha ambayo uko naishi hapa chini ya jua, même en cachette, bien-aimé, ndani ya uficho, lorsque tu regardes à ta droite, il n'y a personne qui te voit. wakati unatazama kushoto hakuna Tu mtu, regardes à ta gauche, il n'y a personne qui te voit. na kuume hakuna mtu, Devant et derrière, il n'y a personne qui te voit. mbele nyuma hakuna mtu. Mais sache très bien que, bien-aimé, Jua ya kwamba ndugu mpendwa, lorsque nous faisons le mal, wakati tunatenda nous mabaya regardons tout autour de nous. tunaangalia pembeni yetu, Mais nous oublions que là, au ciel, na tunasahau asema il y a mbinguni quelqu'un qui nous voit. unakuwa mtu ambaye Et du anatutazama, haut des cieux, na mbingu il fixe ses regards sur nous. na anatutazama pia. Et bien-aimé, j'aimerais te dire Ndugu, mimi napenda nikwambie que tout mal que tu commets en cachette, mabaya yote tunafanya ndani ya Dieu uficho, voit cela. Mungu anaiona, Et cela ne restera pas impuni. na hiyo haiwezi Dieu kuhukumiwa. va frapper tout mal. Mungu atapiga mabaya yote, Dieu va frapper tout péché. Mungu atapiga dhambi zote. Ainsi, bien-aimé, Na ndugu à mpendwa, cause des péchés des hommes sur la terre, juu ya dhambi ya watu Dieu wote a wa juu, pris la décision Mungu anabeba hatua d'éliminer l'homme sur la terre, kumaliza mtu hapa chini ya jua, d'exterminer sa race kumaliza hali de la yake surface de la terre. hapa chini ya jua. Et bien-aimé, lorsque tu fais les choses, Na ndugu, wakati tu es unatenda en train de marcher dans le péché. uko unatembea katika Tu dhambi, es en train de marcher dans le mal. unatembea katika ubaya, Dieu voit toutes ces choses Mungu ako naona vile et vyote, un jour vient na siku où inakuja il aura frappé sur ta vie. na anaweza kupiga pamoja. Alléluia. Amen. Dieu frappera Mungu atapiga parce qu'il est saint.
kwa maana Il mtakatifu ne peut pas cohabiter avec le mal. hawezi kuishi na ubaya. Fais attention dans ta vie, Fanya keba dans le milieu où tu travailles, mahali ambapo unatumika, dans les lieux de ton travail. mahali ambapo unatumika, Bien-aimé, fais attention. keba ange Dans ndugu. ta maison, Ndani ya nyumba fais attention. keba ange. Lorsque tu es hors ta ville, Wakati uko nchi hors ta maison, ta famille, nje ya fais attention avec la vie que tu es en train de mener. ange kwa vile vyote unatenda. Si tu es dans le mal, Kama uko ndani ya ubaya, Dieu te frappera. Mungu atakupiga. Alléluia. Amen. La vie des hommes Maisha ya watu était la vie des péchés. ni maisha ya dhambi. Était la vie des péchés. Ilikuwa ni maisha ya dhambi. Péché sur péché. Mazambi kwa Mais mazambi. quand Dieu a regardé, Wakati Mungu anatazama avant de pouvoir frapper, kabla ya kupiga il a regardé d'une manière attentive na akatazama kwa makini sur la vie de tout un chacun. kwa maisha kila mtu apate. Il a regardé sur le monde entier. Akatazama dunia yote. Il a vu que tout le monde a péché. Anaangalia sema kila mtu. Tout le monde était dans le mal. Watu wote walikuwa ndani ya ubaya. Tout le monde était dans le péché. Watu wote walikuwa katika Mais il y dhambi. avait une seule personne. Lakini kulikuwa mtu mmoja. Une seule personne, bien Mtu aimée. mmoja ndugu Et mpendwa. cette personne, Huyo mtu ndugu c'est la personne de Noé, ni mtu wa Noa que Dieu a trouvé exceptionnelle, ambao Mungu alimkuta que anastahili. Dieu a trouvé comme mise à part. Ambao Mungu alimweka pembeni. Une personne que Dieu a trouvé juste et Huyo mtu intègre. alikuwa mwenye kustahili na mwenye La Bible kuheshimiwa. nous dit ceci. Na Biblia inatuambia nini? De toutes les personnes de sa génération, Kwa watu wote il n'y a que lui-même, Noé, ni paka Noa qui était trouvé juste et intègre devant Dieu. alistahili mbele ya Mungu. Il n'y a que lui-même, Noé, Ni paka Noa pekee qui a marché selon Dieu. alitembea kufuatana na kutaka kwa Et Mungu. maintenant, quand Dieu l'a vu, Na wakati Mungu alimtazama il s'est pointé sur lui na akamtazama vizuri pour qu'il commence une nouvelle vie avec Noé. ili kuanza maisha mapya na Noa. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, c'est ainsi qu'il appela Noé ndio vile alimuita Noa pour lui dire que na kumwambia nini? fais-toi une arche. Asema jenga Et dans cette safina. arche-là, Na katika hiyo safina tu vas y introduire, utaingiza tu vas y faire entrer tous les êtres vivants na watu wote wenye kuishi à partir de l'homme. na kupitia mtu Et ils vont entrer en couple, wataingia wawili wawili, homme et femme, mke na mume mâle et femelle, na mke na en ce mume qui concerne les animaux. na kufatana na Alors ils wanyama. entraient deux à deux comme cela, Wakaingia wawili wawili vile de toute race, de toute nature. na manyama zina Et zote ils na sont hali entrés zote dans l'arche. wakaingia katika safina hiyo. Bien-aimés, Ndugu, c'était pour que Dieu ilikuwa ni juu ya Mungu puisse rester avec un exemplaire de sa créature abakie na hiyo mfano ya kiumbe avant chake de pouvoir frapper le monde entier. kabla ya kupiga dunia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu s'est choisi cette personne qui s'est distinguée. Mungu alimchagua huyo mtu. J'aimerais te dire, bien-aimé, Napenda nikwambie hivi, que lorsque tu marches wakati unatembea dans ce monde d'aujourd'hui, katika ulimwengu wa leo, tu es, bien-aimé, en train de vivre dans le monde comme le monde du temps de Noé. uko naishi katika dunia kama vile wakati. Aujourd'hui dans le monde, Leo katika dunia la vie est en train de nous présenter des différentes choses qui nous poussent toujours à faire le mal. na maisha iko natuonesha vitu ambavyo vinatutuma. Aujourd'hui dans le monde, bien-aimé, leo katika dunia, ndugu le mpendwa, diable s'est arrangé de manière à ce que Shetani les péchés anatayarisha soient à notre portée ili à chaque dhambi instant de la vie. ikuwe pembeni yetu mwi maisha ya leo. Que tu le veuilles ou pas, Utake wala pana, le péché est là. zambi iko pale. Si tu ne vois pas les péchés sur la route, Kama auone zambi njiani, même dans le téléphone que tu portes, hata kwenye simu ambao unayo, les péchés te suivent. na zambi na kufuata. L'homme bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, il est exposé au péché. mtu anakuwa mbele ya Il zambi, est devant le mal eko pembeni ya ubaya à chaque instant, à chaque moment. na kila wakati na kila muda. Et cependant, bien-aimé, que Na ni vile ndugu mpendwa, avec la chair, na mwili il est difficile inakuwa ngumu de résister au mal na kukataa kuikala katika lorsque nous sommes en face de ce mal. wakati tuko mbele ya hiyo Lorsque mabaya. nous sommes en face de ce mal, bien-aimé, Wakati tuko mbele ya hiyo il est mabaya, très difficile de pouvoir vaincre le mal. inakuwa ngumu kushinda hiyo Ainsi, mabaya. bien-aimé dans le Seigneur, Jo vile ndugu mpendwa, Dieu a regardé Noé. na Mungu Il a akamtazama résisté, il est resté intègre devant lui. na alibakia mwenye J'aimerais kustahili. te dire, bien-aimé, Napenda nikwambie ndugu, quelle que soit la vie dans le monde, hata maisha katika quel dunia, que soit ce que le monde nous présente, hata kile dunia inatupatia, bien que nous soyons
exposés devant les péchés, hata kama tunakuwa mbele ya dhambi, bien que nous soyons exposés au péché à chaque instant, hata kama tunakuwa mbele ya dhambi bien kila aimé, muda, nous ne sommes pas n'importe qui. na sisi hatuko watu wote, Nous sommes enfants de Dieu kwa wana wa Mungu, et notre Dieu na Mungu wetu doit se plaire doit se contenter de nous avoir fait. anapasha kufurahikia ili kwa kutuumba. Bien aimé, devant la vie d'aujourd'hui que le monde nous offre, Mbele ya maisha ya leo, Dieu a besoin de nous voir intègres. na Mungu anapenda kuona Dieu mwenye a kustahili, besoin de nous voir justes. na anapenda kukuona mwenye Dieu a kustahili, besoin de nous voir sans faille. na anapenda kukuona Et ukweli. j'aimerais te dire ceci. Napenda nikwambie hivi, Quand Dieu vient wakati Mungu anakaribia pour vérifier na kutazama qui est resté intègre, nani alistahili, dans la plupart des cas, na kwa mara mingi il vient pendant les temps difficiles. anakuja kama wakati Il vient pendant les moments où les choses sont compliquées. anakuja kama wakati vita C'est alors qu'il descend na ni wakati anashuka pour regarder ili kutazama qui est resté intègre dans ma voie, nani alibakia mwenye qui est resté intègre dans ma parole, nani alibakia kwenye neno, qui est resté intègre dans mon chemin, sur mon chemin. alibakia kwenye njia yangu. Et bien aimé, pendant ce temps, Na ndugu mpenda Mungu, j'aimerais te dire que napenda nikwambie si Dieu vient aujourd'hui, kama Mungu anakaribia leo, fais tout bien aimé dans ta manière de vivre, fanya yote maisha que yako, Dieu te trouve intègre dans Mungu sa voie. akukute mwenye kustahili, Que Dieu te trouve intègre. Mungu akukute mwenye Il kustahili. a besoin de trouver son enfant dans l'intégrité de sa parole. Kukuta mwenye kustahili katika maisha. Parce que la Bible nous dit, Kwa maana Biblia inatuambia, c'est une question qui nous est posée. na niulizo analiuliza, On nous dit ceci: wanasema hivi, lorsque le Fils de l'homme reviendra, wakati mwana trouvera-t-il la foi? atakuta Bien aimé, si Dieu venait aujourd'hui, kama Mungu anakaribia leo, si Jésus venait aujourd'hui, kama Yesu anakuja par rapport à la vie que nous offre le monde, na maisha ambayo dunia inatupatia, va-t-il te trouver intègre dans sa présence? atakukuta mwenye kustahili, Va-t-il te trouver intègre dans ton chemin? atakukuta mwenye kustahili njia Au yake, travail où tu es en train d'opérer, kwenye kazi ambayo unatumika, est-ce que quand on vient vérifier ta vie là-bas, wakati wanakuja kutazama maisha es-tu intègre dans le chemin de Dieu? unastahili kwenye njia ya Mungu, Dans la famille, katika jamaa, bien-aimé, quand Dieu te regarde, wakati Mungu anakutazama, es-tu sur la voie de la vérité? uko katika njia ya ukweli. Mais Dieu veut à ce que, Mungu anapendelea lorsqu'il vient, wakati anakuja qu'il te trouve akukute dans le chemin de l'intégrité katika avec lui. njia yenye kustahili na Mungu, Qu'il te trouve juste. akukuta mwenye kwa. Alléluia. Amen. Car lui-même est juste. Kwa maana yeye ni mwenye haki. Amen, amen. Haleluya. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, quand Dieu vient, wakati Mungu anakuja, quand Dieu vient, bien-aimé, wakati Mungu il anakuja, veut qu'il te trouve anapendelea kukuta dans son chemin. katika njia yake. Alléluia. Amen. Dans les temps difficiles, Katika wakati wa magumu comme celui que nous traversons dans le monde aujourd'hui, kama leo tunapitisha, bien-aimé, Dieu, ndugu, Mungu il vient, anakuja c'est pour commencer ili kuanja une nouvelle chose. vitu vya Et sasa. quand il vient pour commencer une nouvelle chose, Kama anakuja kuanja vitu vya il a sasa, besoin de quelqu'un qu'il peut trouver dans la justice. anapendelea kukuta mtu mwenye kustahili. Alléluia. Amen. Dieu a commencé avec Noé Na Mungu alianza na Noa une nouvelle vie maisha mapya, parce qu'il avait déjà pris la décision kwa maana alibeba hatua d'exterminer la race humaine sur la terre. kumaliza watu hapa duniani, Mais il a voulu lakini alipendelea qu'il passe par un homme apite kwenye mtu pour ili qu'il puisse recommencer anjulule une nouvelle vie avec l'homme. maisha mazuri mapya na mtu. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il dit à Noé Na ndio vile aliweza kusema que tu vas entrer dans l'arche utaingia kwenye safina avec les êtres en couple. na viumbe vyenye kuwa wawili. Si Dieu faisait cela, Kama Mungu alisema c'était pour que ili il reste avec l'exemplaire abakie na hiyo mfano de sa créature, ya kiumbe kyake, des êtres vivants, viumbe vyake vyenye et que les autres na wengine soient frappés wapigwe et qu'ils meurent. na waishe. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu regarde Mungu anatazama ndugu, la vie du monde tout autour de toi. maisha pembeni yako. Mais en tant que Dieu, Kama vile Mungu il veut garder sa nature. Donc il veut garder ce qu'il a créé
anapendelea kuchunga kiumbe kyake pour la vie à laquelle il avait créé. Kwa hiyo maisha aliweza kuumba. Parce que Dieu veut à ce que l'homme vive avec lui éternellement. Na Mungu anapendelea mtu aishi naye kwa milele. C'est ainsi que Ndio kwa maana pour qu'il puisse frapper ili apate kupiga et refaire la vie de l'homme qui doit vivre avec lui éternellement, na kuanja maisha ya mtu anapasha il doit passer par un homme. Anapasha kupita. Et j'aimerais que cet homme soit toi ce matin. Pendelea huyo mtu akwe wewe. Que cette personne que Dieu, par laquelle Dieu peut passer soit toi. Ikwe wewe asubuhi ya leo. Et pour que ça soit toi, ili ikwe wewe, marche dans l'intégrité avec Dieu. Tembea kwenye kustahili. Marche dans la justice avec Dieu. Tembea na mwenye. Marche dans la sainteté avec Dieu. Tembea katika utakaso. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de quelqu'un Mungu anapendelea kuwa na mtu qui peut être comme l'incarnation, ambaye itakuwa kitu ambacho kiko ndani mwake. L'incarnation de ce qu'il s'est créé dans le monde. Kile ambacho kiko ndani mwake kile aliweza kuumba hapa chini ya jua. Dieu a besoin de quelqu'un Mungu anapendelea kuwa na mtu par qui il peut conserver sa nature. Kwa pitia huyo mtu anaweza kuchunga kiumbe kyake. Bien-aimé, même si dans ta famille tout est mort, ndugu mpendwa, hata kama mjamaa yako, mais Dieu peut passer par toi Mungu anaweza kupitia wewe pour recréer les choses. ili kuumba vitu vingine. Même si dans ton milieu de travail là tout est mort, kwenye kazi yako watu, Dieu peut passer par toi na Mungu anaweza kupitia pour refaire encore les choses. Kufanya tena vitu vingine. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur napenda ndugu mpendwa, que Dieu passe par toi Mungu pour faire de grandes choses ili afanye tena vitu avec vingine ceux qui t'entourent. Kwa wale weko pembeni. Alléluia. Amen. Notre Dieu a besoin de quelqu'un na Mungu wetu analazimisha dans ce monde corrompu, kwa hii dunia ya rushwa, dans ce monde d'aujourd'hui na dunia ya leo où l'adultère nous poursuit partout, na hiyo mambo mabaya na où l'impudicité est autour de nous, usharati natufuata mahali popote, où bien-aimé la vailloucratie nous entoure, na ubaya unatufuata mahali les popote, péchés nous accompagnent partout. zambi inatupeleka mahali popote. Mais c'est pendant ces temps na njoo kwa maana hiyo que Dieu veut te voir intègre. Mungu anapenda kukuona mwenye kustahili. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés en intelligence pour savoir quelle est la volonté de Dieu en toutes choses. Quelle est la volonté de Dieu? Bien aimé, la personne qui marche avec Dieu, quand il regarde la réalité en face de lui, il ne se comporte pas selon la réalité, mais il voit ce qui est derrière la réalité. Il ne se comporte pas selon ce qu'il voit, mais la personne qui marche avec Dieu, devant une réalité, il se pose la question, dans tout ce que je suis en train de voir, quelle est la volonté de Dieu? Bien aimé, dans ce que tu vis dans le monde aujourd'hui, essaye un peu de réfléchir, essaye un peu de regarder quelle est la volonté de Dieu. Parce que ce que nous vivons là, ce n'est pas au hasard. Étant donné que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que tout ce que nous vivons en face de nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a toujours un objectif pour lequel Dieu les place devant nous. C'est pourquoi lorsque nous sommes devant une telle situation, posons-nous la question de savoir la volonté de Dieu derrière ce que je vois ici, c'est quoi? Alléluia. Amen. Ceux-là qui marchent dans les péchés, dans ton milieu de travail et partout, quand ils commettent l'impudicité là, quand ils sont dans l'adultère, quand ils sont dans l'escroquerie, ils sont dans le vol, ils sont dans la tricherie. Bien aimé, toi en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre? Par là, bien aimé, Dieu veut tout simplement ce que, comme eux vivent dans les péchés, toi tu es lumière et tu dois les éclairer pour qu'ils vivent dans la lumière. La lumière c'est toi. Donc toi bien aimé,
Tu ne vas pas te comporter selon ce que tu vois. Tu ne vas pas suivre leur marche. Mais toi, tu dois comprendre que tu es là. C'est pour leur montrer le chemin de la vérité, le chemin de la justice, le chemin de l'intégrité avec Dieu. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas à ce que tu vois dans la réalité. Mais cherche la volonté de Dieu vis-à-vis de ce que tu es en train de voir. Ce n'est pas pour rien que tu es dans les milieux des pécheurs. C'est pour que toi, tu apportes la lumière. C'est pour que toi, tu donnes le chemin qu'il faut suivre pour que la frappe de Dieu ne t'atteigne pas. Pour que la colère de Dieu n'agisse pas sur toi. Tu es là, bien-aimé. Ne te conforme pas au siècle présent, mais dans toutes choses, regarde la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est quoi? La personne là qui te maltraite, qui te malmène, qui te rend la vie dure. Pourquoi Dieu l'a placé devant toi? C'est pour que toi, tu te comportes d'une manière exemplaire, afin que sa vie change. Bien-aimé dans le Seigneur, que le mal du monde ne puisse pas te corrompre. Que le mal du monde ne puisse pas te corrompre. Que les péchés du monde ne puissent pas t'entraîner. Que les péchés du monde ne t'amènent pas à la mort. Parce que quand Dieu lui regarde, il frappe par la mort. Ne sois pas parmi ceux-là qui doivent mourir. Ne sois parmi ceux qui donnent la vie. Sois parmi ceux qui présentent la vie aux autres. Et ce matin, bien-aimé, marche dans le chemin de Dieu. Marche dans le chemin du Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu nous aime. Bien-aimé, regardez la vie de Noé. En toutes ces choses, ce que j'aime, la Bible dit ceci. Noé a été trouvé intègre devant Dieu. Il a été trouvé juste devant Dieu parce qu'il marchait avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas plaire à Dieu tout en étant dans les fétiches. Tu ne peux pas plaire à Dieu tout en étant dans la sorcellerie. Tu ne peux pas plaire à Dieu tout en étant voleur. Tu ne peux pas plaire à Dieu tout en étant menteur. Tu ne peux pas plaire à Dieu tout en étant escroc. Bien-aimé dans le Seigneur, plaire à Dieu, c'est marcher dans son chemin. Plaire à Dieu, c'est marcher dans sa volonté. Et Noé marchait avec Dieu. Ce matin, marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Marche avec le Seigneur. Marcher avec Dieu, c'est écouter sa voix et se conformer selon sa voix. Et Noé entendait la parole de Dieu, entendait la voix de Dieu, et il s'y est conformé. Il a plu à Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses plaire à ton Dieu. J'aimerais que tu marches selon le Seigneur. Et notre façon de marcher selon Dieu aujourd'hui, dans notre dispensation d'aujourd'hui, bien-aimé, étant donné que nous sommes enfants de la grâce, bien-aimé, notre façon de marcher selon Dieu, de marcher avec Dieu, de marcher avec la voix de Dieu, c'est le fait d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Du temps de Noé, ils entendaient la voix de Dieu.
Quand Jésus est venu, Jésus étant au milieu de son peuple, on marchait selon ce que sa parole nous disait, ce qu'il enseignait. Parce que lui-même était là parmi son peuple. Et on pouvait marcher selon lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, là Jésus étant dans le monde, il était près de son peuple. Mais comme lui veut toujours que nous soyons réellement comme lui, il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je puisse monter aller auprès de mon Père. Et quand je vais m'en aller, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît pas, que le monde n'a jamais vu, que le monde n'a jamais senti. C'est cet Esprit qui viendra en vous, il marchera avec vous, il sera avec vous. Non seulement qu'il sera avec vous, mais il sera en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes plus que les gens du temps de Noé qui attendaient seulement pour une fois et devaient encore attendre. Mais pour nous aujourd'hui, bien-aimés, la parole de Dieu, Dieu lui-même n'est plus loin de nous. N'est plus loin de nous. Dieu n'est pas à chercher. Dieu n'est pas à chercher. Mais Dieu est à nous. Il est à nous. Il est avec toi dans ta maison. Il est avec toi au travail. Il est avec toi à l'église. Il est avec toi dans la famille. Il est avec toi quand tu dors au lit. Il est avec toi quand tu te réveilles, bien-aimé. Il est avec toi. Et quand tu marches, il est toujours avec toi. Notre Dieu n'est plus à chercher, mais Dieu est à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas raison de marcher dans la distraction. Nous n'avons pas raison de marcher loin de Dieu. Mais toutes les raisons possibles nous sont données pour que nous marchions dans la sainteté, pour que nous marchions dans la vérité, parce que le Saint-Esprit à nous, c'est tout un Dieu. Le Saint-Esprit à nous, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit à nous, c'est Dieu lui-même qui est capable de nous faire marcher toujours dans la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi marches-tu dans le péché? Pourquoi marches-tu dans l'impudicité? Pourquoi marches-tu dans le mal? Bien-aimé, Dieu n'est pas loin de toi. Écoute ce que la voix du Saint-Esprit te dit. Écoute ce que le Saint-Esprit est en train de te dire pour que tu aies la vie sauve. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Notre Dieu n'est plus loin de nous. Il est au-dedans de nous. Et il veut à ce que nous puissions marcher selon lui-même. Bien-aimé, c'est très dangereux pour toi d'avoir le Saint-Esprit en toi et de ne pas faire la volonté du Saint-Esprit. Là, tu n'auras pas raison devant le Seigneur. Tu n'auras pas raison devant le Seigneur. Il va te frapper et tu mourras. Et la mort de Dieu, c'est une mort éternelle. Ce matin, bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Ce matin, frères et sœurs, ne sois pas dans la distraction. Tout ce que nous voyons dans le monde, ça passera. Le monde passera. Avec tout ce qui est à lui, le monde passera. Le monde passera. Et ce que le diable nous présente, c'est la distraction. Ne te laisse pas distraire en cherchant à vivre dans des grands palais, à vivre ou à rouler carrosse. Bien-aimé, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais les choses les plus essentielles, c'est de faire la volonté de Dieu selon le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons besoin de bien manger.
Nous avons besoin d'être bien nous vêtir. Nous avons besoin de rester dans des belles maisons. Bien aimé, toutes ces choses-là, c'est bon. Mais ce qui est essentiel, qui nous accompagnera jusqu'à l'éternité, c'est avoir le Saint-Esprit et marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Nous avons lu en Romains, le chapitre 8e. On nous dit que l'Esprit de Dieu est différent. Donc c'est une puissance que Dieu nous donne qui nous différencie de la vie du monde. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui démarque notre vie, qui vient mettre la différence entre notre vie et la vie du monde. Alléluia. Amen. Et pour que nous puissions marcher selon Dieu, nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit ceci: ceux-là en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux-là en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Les choses de la chair, bien aimés, ce sont toutes sortes de péchés qui sont autour de nous. Et quand tu vis dans la chair, tu seras toujours poussé aux choses de la chair. Quand tes pensées sont charnelles, tu seras toujours poussé à te comporter selon la chair. Et la Bible nous dit ceci: mais ceux-là qui vivent selon l'esprit, ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, c'est la vie. C'est la volonté de Dieu. Les choses de l'esprit, ce sont ces choses-là qui plaisent à notre Dieu. Voilà les choses que Dieu veut à ce que nous puissions faire dans notre vie pour que nous puissions lui plaire. Quand nous continuons à faire la lecture, la Bible nous dit ceci: les choses de la chair nous amènent à la mort. Les choses de la chair, quand tu t'affectionnes aux choses de la chair, sache bien que tu es en train de te diriger petit à petit et lentement vers la mort. Amen, amen. Ce que tu fais en cachette là, là où ça t'amène, c'est à la mort. Alléluia. Amen. Fais attention, bien-aimé. Ce que tu fais là, tu penses que personne ne voit, mais Dieu voit et il note. Sache bien que là où ça est en train de t'amener, c'est vers la mort. Tu as encore du temps, bien-aimé. Tu as encore du temps de pouvoir remédier avec ton Dieu. Reviens vite. Reviens vite. Ne continue pas dans ce chemin de la mort. Reviens à ton Dieu. Alléluia. Amen. Reviens à ton Dieu. Et la Bible nous dit que ceux-là qui s'affectionnent aux choses, ceux-là qui vivent selon l'esprit, ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et là où l'esprit les amène, c'est à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Maintenant, pose-toi la question: es-tu dans les choses de la chair ou bien tu es dans les choses de l'esprit? Alléluia. Amen. Noé a marché dans les choses de l'esprit parce que lui n'a pas regardé la réalité, à ce qui pouvait plaire à sa chair, mais il a regardé aux choses de l'esprit, c'est-à-dire à la volonté de son Dieu. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais à ce que tu puisses vérifier ta vie. Tu puisses vérifier ta vie. Que tu puisses savoir que tu te rendes compte de la vie que tu es en train de mener. Est-elle une vie de l'esprit ou bien c'est la vie de la chair? Alléluia. Amen. Quand tu marches selon la chair, tu vas vers la mort.
unaenda kwenye kifo. Quand tu marches selon l'esprit, kama unatembea na tu vas vers la vie. Unaenda kwenye mais j'aimerais bien te dire ceci. Nakwambia hivi. C'est la parole qui nous dit encore. Ni maneno ambayo il nous dit ceci. Inasema hivi. En Romains chapitre 8. Roma le verset 14 à 15. Na mstari wake on nous dit ceci. Wanasema hivi. L'esprit que Dieu nous a envoyé. L'esprit que Dieu nous a donné. C'est un esprit qui n'est pas l'esprit de servitude. Qui n'est pas l'esprit de servitude. Pour que nous soyons encore dans la crainte. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. L'esprit de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas l'esprit de servitude. Ce n'est pas l'esprit de servitude. Ce n'est pas que tu dois encore être esclave. Ce n'est pas que tu dois encore être bloqué. Ce n'est pas que tu dois encore être manipulé. Mais c'est un esprit de liberté. C'est un esprit de force. C'est un esprit de puissance. Bien-aimé, l'Esprit Saint qui est en toi ce matin. C'est un esprit de puissance. C'est un esprit de force. C'est un esprit qui nous fortifie dans notre faiblesse. Lorsque tu es faible, l'esprit en toi te fortifie. Est-ce que tu es ignorant? L'esprit en toi te donne la connaissance. Lorsque tu es perdu, l'esprit en toi te montre le chemin. Ce matin, bien-aimé, l'esprit de force, l'esprit de liberté est en toi. Et la parole nous dit, là où est l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où est l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Je vais communiquer la liberté dans ta vie ce matin. Je communique la liberté du Saint-Esprit dans ta maison. Je communique la liberté du Saint-Esprit dans ton travail. Je communique la liberté du Saint-Esprit partout où tu passes, à toutes les choses, dans toutes les entreprises. La liberté du Saint-Esprit. Saisis ça. Cet esprit bien-aimé, ce n'est pas un esprit de servitude. Ce n'est pas un esprit qui vient pour nous bloquer. Ce n'est pas un esprit qui vient pour bloquer ton ministère. Ce n'est pas un esprit qui vient pour bloquer ton travail. Ce n'est pas un esprit qui vient pour bloquer ta santé. Ce n'est pas un esprit qui vient pour bloquer tes entreprises. Mais c'est un esprit qui te rend libre. C'est un esprit qui te donne la joie. C'est un esprit qui te donne la paix. C'est un esprit qui te donne la force. Et tu deviens plus que vainqueur. Plus que vainqueur par l'esprit de Dieu. L'esprit en toi. Et ce matin, c'est l'esprit de Dieu qui saisit ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. L'esprit de liberté. Quand il vient, ce n'est pas pour nous donner la crainte. Alléluia. Amen. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains, bien-aimé? Devant une situation de la vie, tu es en train d'être embloté. Oh, la vie que toi tu mènes en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas toi qui te dirige. Il y a quelqu'un qui te dirige. C'est Dieu lui-même. N'aie pas peur de la vie. N'aie pas peur de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ça bloque, regarde au Saint-Esprit. Quand ça ne va pas, regarde au Saint-Esprit. Quand ça ne marche pas, compte sur ton Dieu. Il est là ce matin pour te libérer. Pour te libérer. Alléluia. Amen. L'esprit de liberté, il ne nous fait pas accompagner de la peur. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Quand la situation difficile vient, il y a l'esprit en toi. C'est la liberté. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te fait peur? Tu es en train de souffrir. Et pendant la souffrance, tu vois comment? Tu es déjà à la morgue. Tu vois comment? Les gens sont en train de chanter autour d'eux
depuis. Tu vois comment les gens sont en train de pleurer. Ils te voient déjà mort. Ça c'est la peur. Mais j'aimerais te dire que l'Esprit de Dieu en toi te rassure la vie. L'Esprit de Dieu en toi dit que tu es vivant. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Ne te vois pas dans l'échec. Refuse l'échec. Refuse l'échec. Refuse la mort. Refuse la mort. Au nom de Jésus. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est un esprit de liberté. Et cet esprit, par lui, nous crions Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Et quand il est ton Père bien-aimé, tu deviens un enfant adoptif. Tu appartiens à l'Éternel. Plus rien ne peut te faire peur. Plus rien ne peut te faire peur. Aujourd'hui, Dieu est ton Père. Ne crains rien. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est le monde ne le fait. Le monde ne le fait pas. Que le diable l'accepte. Que le diable ne l'accepte pas. Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Et tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, Dieu est présent. Mungu eko tayari. Le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. Roho Mtakatifu haina kitu est yoyote. venu à Marie. Anakuja kwenye Maria. Marie qui était cette femme-là. Alléluia. Qui n'avait jamais connu d'homme. Akujua mume. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu. Roho Mtakatifu likaribia. Il a contrarié na akamuonesha la nature. Na ali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le Saint-Esprit vient, wakati Roho Mtakatifu la nature n'a pas d'effet. Na mambo inabadilishwa. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, même si le monde des ténèbres a déjà signé, hata dunia ulimwengu ya mbaya inakuja, hakuna kitu kitafanyika. Le sang de Jésus efface. Na Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, même si le monde a déjà décidé, le Saint-Esprit dans sa vérité, il a dit le tout. C'est ce que lui dit qui va compter. Alléluia. Alléluia. L'ange vient devant Marie. Mbele ya Maria. Il le salue d'abord. Il la salue. Anamsalimu. Et bien aimé, le message qu'il lui a porté, il dit que dans tes entrailles, tu vas porter un enfant. Mais Marie se regarde. Il fait l'introspection. Il se réalise que c'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Parce que moi je ne connais pas d'homme. C'est ainsi qu'il dira à l'ange. Comment cela m'arrivera-t-il? Parce que moi je ne connais pas d'homme. Mais la Bible dit ceci. Ça j'aime bien aimer. La Bible dit ceci. L'ange lui répond. Dans le temps qui vient là, toi tu seras recouverte de la puissance du Très-Haut. De la puissance du Très-Haut. De la puissance du Très-Haut. Cela veut dire que quand l'Esprit viendra en toi, tu seras couverte de la puissance du Très-Haut. Et ce que tu trouves impossible aujourd'hui, ça sera possible. Ça sera possible. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, avec le Saint-Esprit, tout est possible. Avec le Saint-Esprit, la loi de la nature n'a point d'effet. Qu'est-ce que les sorciers ont dit contre toi? Qu'est-ce que les démons ont dit contre toi? Qu'est-ce que le diable a décidé contre toi? Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Et tout sera annulé ce matin. Tout est annulé ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est venu. Il a simplement posé l'enfant dans les entrailles de Marie. Alléluia. Amen. Avec le Saint-Esprit, tout est facile. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé.
Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est venu. Il a tout simplement déposé l'enfant. Il a déposé l'enfant. Sans que Marie n'ait connu l'homme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est difficile dans ta vie, avec Dieu cela est facile. Ce qui est impossible, avec Dieu cela est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie ne s'est pas agitée. Marie ne s'est pas donnée à un homme pour qu'elle puisse avoir l'enfant dans ses entrailles. Mais le Saint-Esprit lui-même est venu déposer l'enfant dans ses entrailles. J'aimerais te dire qu'il y a des choses que Dieu déposera dans ta vie sans que tu puisses fournir un effort. Oh, bien-aimé, j'aimerais que tu dises Amen. Frères et sœurs, il y a des choses dans ta vie que Dieu lui-même viendra sans que tu ne puisses faire trop de calculs dans ta tête. Mais il vient seulement à cause de la présence du Saint-Esprit en toi. Il le dépose en toi. Il dépose l'argent dans ta vie. Il dépose la bonne santé. Il dépose les maisons que tu cherches. Il dépose tes véhicules. Il dépose tout ce que tu cherches dans le monde. Il va le déposer de manière facile. Il va le déposer. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et pour terminer, quand le Saint-Esprit vient, bien-aimé dans le Seigneur, il va réaliser avec toi les choses qu'aucun autre n'a jamais réalisé. Il va faire avec toi des choses qu'ils ne se sont jamais vécues. Marie a connu cette situation de ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Il y a déjà eu un enfant dans ses entrailles sans connaître Marie. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que avec le Saint-Esprit, il y a des choses que toi tu feras. Aucun de ta famille ne l'a jamais fait. Aucun de ton milieu de travail ne l'a jamais connu. Aucun de toutes tes connaissances ne l'a jamais connu. Ça, c'est une marque déposée pour toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais te dire que l'esprit de différence est en toi ce matin. Crois au Saint-Esprit. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Crois au Saint-Esprit. La paix de l'Éternel va agir et tu seras victorieux. Nous parlons en disant que être puissamment fortifié par l'Esprit dans notre homme intérieur pour vaincre. L'Esprit de Dieu en toi, il t'amène à la victoire. C'est pour que tu puisses vaincre. Qu'est-ce qui est impossible dans ta vie? Alléluia. Avec le Saint-Esprit, tu vas vaincre. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Yes. Amen. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer bien le Seigneur? Yes. Papa Charles, que Dieu te bénisse abondamment. Un très bon message, profond, vrai, conforme à la saine doctrine. Et si tu écoutes ça bien et tu le mets en pratique, ta vie peut changer. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Je me rappelle quand on était à la 30e communauté, des messages comme ça terminait avec une petite chanson. Katika, Katika Safari ya kwenda mbingu. Vous connaissez ça? Qui connaît cette petite chanson? Katika, c'était comment? Pourquoi baba mwa ranzo tokia kukamina wa Kiluba ranza kubiri mu Kiluba akishe ndio anatuma kaka mwimbwaka ile sashi ni kanisa isha kujazwa ajabu. Moi j'aime les choses comme ça. Papa tunaanza muita Fumumulu là. Voilà, c'était son nom. Katika safari ya kwenda mbingu tembea. Amen, amen. Tembea na Bwana Yesu. C'était ça, non? Maman Mwambui, je vile likuyaka. Enjoy. Pastor Mungu akubariki sana. Ne marche pas dans le péché. Dernièrement tulikutana kukazi na bantu ba mabipimo yetu, tulianza kazi tuko biana ma 34 ans, 35 ans. Et puis tu les retrouver chez toi tu tambuka 50 ans. Tulikuwa kujika rafiki yetu mwari kufo. Di tunazozeka.
Jo bantu wanaanza ulizana, we mambo ile unafanyaka ile uteacha shukani. Unazeka paka na ile mambo, ye huyu rafiki yetu anakufa. Vous savez que la mort peut venir n'importe quand. Ne continue pas à mener une mauvaise vie. Stop, arrête et arrange. Amen, amen. Et puis vis maintenant la vie de Dieu. Même si tu prenais toutes les filles d'autrui du monde entier, tu ne seras jamais rassasié. Alors arrête seulement. Vis maintenant la vie de Dieu. Amen, amen. Parce que le monde, avec tout son visage ici, passera. Mais l'éternité est devant nous. Tu vivras, tu passeras l'éternité où? Il y a devant toi la vie et la mort. Dieu te dit, choisis la vie. Choisis la vie. Que Dieu te bénisse, Papa Charles. Encore une fois.